Donc là, ce matin, il y a 2 2 projets qui vont être présentés. Donc un qui s'appelle le crépier, puis un qui s'appelle la boîte de dominos et ce sont des travaux qui ont été préparés dans le cadre d'une association qui s'appelle Science Ouverte, c'est ça? Voilà, bah, c'est à vous. Bonjour, je m'appelle Mouad, je suis en cinquième et aujourd'hui je vais vous présenter le problème des dominos. Alors, on a des dominos de dimension 2 fois 1 et on dispose d'une boîte de dimension 2 fois L où L est un entier. On peut placer les dominos de façon verticalement ou horizontalement. La problématique est de combien de façons différentes peut-on disposer des dominos en sorte qu'ils recouvrent la surface totale de la boîte. Si la longueur est égale à 1, donc on n'aura qu'une seule façon, on peut poser qu'un domino vertical. Si la longueur est égale à 2, il y a deux façons, donc on peut poser deux verticales ou un horizontal. Pour calculer le nombre de façons pour une longueur de 3, si on commence par un domino vertical. Moi, attends que je sorte la visualisation. Ok. Voilà, et prends ton temps, hein, Mouad. Ok. Pas obligé de foncer. Là, on voyait bien la présentation, hein. Ah, mon micro est coupé. Ça va, En on fait, t'entend. on entend, oui. Mais vous voyez pas mon écran? Bah, là, on voit un écran bleu avec annulé dessus. D'accord, c'est bon. Donc, vas-y, Mouad. Aujourd'hui, je vais vous présenter le problème des dominos. Non, mais reprends pas depuis le début, reprends là où t'en étais. Ah, ok. Pour calculer le nombre de façons pour une longueur de 3, si on commence par un domino vertical, donc il nous reste deux emplacements vides, donc une longueur de 2 et deux façons de faire comme on l'a vu précédemment sur la longueur de 2. Donc, si on commence par un domino horizontal, il nous reste une case de longueur 1, donc une façon de faire. Donc, c'était le domino vertical. Et du coup, la technique pour réussir ce problème est de poser à chaque fois une sorte de domino et voir les emplacements vides qui restent. Et s'il en reste, imaginons, on pourrait dire deux, s'il reste deux emplacements vides, du coup, comme on l'avait vu, pour deux, il y a deux façons de faire. On peut généraliser ça à un nombre ici L qui est plus grand que 2. Pour trouver le nombre de façons, j'ai l'étape donnée. Il faut additionner les nombres de façons que les des étapes précédentes. Donc, par exemple, vas-y, Zakaria avec 4. Si par exemple le nombre de façons pour L1 plus le nombre de façons pour L2. Donc, avec 4, montre-nous. En vertical. Un vertical, oui. Il va rester les façons pour 3. Et comme on l'avait vu, les façons pour 3, il y a 3 façons.
Donc, on retient 3 dans notre tête. Et si on commence par un horizontal, il va rester de façon. Et pour une boîte de 2 fois N, on l'avait vu, c'était de façon. Donc, on fait 3 plus 2 qui est égal à 5. Pour 4, il y a 5 façons. Très bien. Pour 5 peut-être? D'accord. Vous voulez, c'est la fin de votre exposé ou vous avez d'autres choses à rajouter? Non, Tu c'est veux bon, faire pour merci. 5, Zacharia? Vous pouvez répéter, on n'a pas très bien entendu. Oui, la dernière diapo, là, vous ne l'avez pas commentée. Vous voulez la commenter un petit peu ou vous... Ouais, C'est pour nous rappeler la méthode générale, Zacharia, et après, c'est au tour de Inaya de présenter Fibonacci. Oui. Vous vous souvenez? Vas-y, Zacharia, tu voulais pas faire pour 5? Si. Donc vas-y. Ah, du coup, Fatima, t'as remis l'ancien. C'est pas le bon écran. Je vais remettre mon Ok. écran. C'est bon? Oui, c'est bon. Oui. Zacharia, tu peux juste nous expliquer pour qu'on comprenne bien pour 5? Oui, pour 5, si on commence encore par un vertical, il va nous rester les façons pour 4. Et les façons pour 4, il y en avait 5. Donc, on retient encore 5 dans notre tête. Voilà, il y avait différentes façons. Maintenant, si on commence par une horizontale, il va rester les façons pour 3. Les façons pour 3, il y en a 3 façons. Donc, on a fait 4 plus 3 qui est égal à 8. Il y a 8 façons pour 5. Pardon. Très bien. Tu nous rappelles la méthode générale et c'est à Inaya de présenter Fibonacci, d'accord? On t'écoute, Zacharia. Zacharia? Oui. Tu nous rappelles la méthode générale? Oui, la méthode générale, c'est que si on peut généraliser ça à un nombre entier, L quelconque plus grand que 2. Pour trouver le nombre de façons d'une étape donnée, d'abord, il faut additionner les nombres des 2 étapes précédentes. Par exemple, le nombre de façons pour L1 plus le nombre de façons pour L2. Un problème sur le même principe, la suite de Fibonacci. On a des lapins et on veut savoir à chaque mois combien il y a de lapins, sachant qu'on a un couple de lapins au début et il devient fertile au bout du 2e mois. Donc si janvier, on a un couple de lapins, il n'est pas encore fertile. En février, il devient fertile. Donc il fait un couple de lapins lui aussi. Et au mois de mars, on a 2 couples de lapins. Et pour trouver à chaque fois le nombre de couples de lapins, on additionne les 2 étapes précédentes. Par exemple, pour savoir au mois d'avril combien il y aura de couples de lapins, on additionne le mois de février et de mars, donc 1 plus 3, ça fait 3 couples de lapins. Au mois de mai, on additionne mars et avril,
on avait 2 couples de lapins au mois de mars, 3 couples de lapins au mois d'avril. Donc, au mois de mai, on aura 5 couples de lapins. Pour savoir au mois de juin, on additionne les 2 mois précédents. On additionne le mois de mai, donc 5 couples de lapins. Et le mois d'avril, 3 couples de lapins. On aura 8 couples de lapins en tout. Très bien. Et donc, on retrouve la même règle finalement que pour les dominos. C'était ça, je pense, que l'idée que vous vouliez, Oui. montrer. Ouais. C'est très Oui, joli. c'est ça. Est-ce que quelqu'un veut poser des questions? Oui, il y a une main qui se lève. Alors, il faut que je trouve qui c'est. Alors, donc, il y a quelqu'un du lycée Carnot qui voudrait poser une question. Donc, vous pouvez mettre votre micro. Donc, je ne sais pas si c'est toute une classe qui est dans son lycée. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question par rapport à cet exposé qui était de savoir si les élèves avaient réfléchi à augmenter la hauteur de la boîte tout en conservant une hauteur de 2 pour les dominos et de voir comment ça évoluait pour le nombre de possibilités. Alors, quelqu'un veut répondre à cette question? Donc, la question, c'est là, vous avez 2 lignes en fait dans la boîte. Et qu'est-ce qui se passe, par exemple, s'il y a 3 lignes dans la boîte? Est-ce que vous avez regardé ça ou vous ne les avez pas du tout regardé ou qu'est-ce que vous en pensez? Non, on a juste agrandi la longueur de la boîte. D'accord. D'accord. Et vous avez un avis sur ce qui va se passer? Ça va être beaucoup plus compliqué ou pas? J'ai pas bien entendu la question. Je pense qu'il y avait un problème de son. La question, c'est là, dans ce que vous avez fait, vous avez considéré des boîtes avec 2 lignes et puis une longueur qui peut changer. Et la question, c'est qu'est-ce qui se passe s'il y a plus de lignes dans la boîte? Par exemple, 3, une taille 3 ou plus dans la direction verticale. On fera la même chose à chaque fois. C'est un petit peu plus compliqué parce que si, par exemple, vous mettez un domino verticalement, il vous reste une ligne en dessous. Donc, la seule possibilité, c'est de mettre horizontalement. Et du coup, la seule possibilité au-dessus, c'est de mettre verticalement. Enfin, non, pas forcément. D'ailleurs, on peut décaler. Et en fait, les dominos, ils ne seront pas forcément bien alignés tous, comme dans les exemples que vous aviez montrés. Voilà. Donc, on pourrait faire la moitié du résultat qu'on avait trouvé par rapport aux 2 d'en haut. S'il y a 3 de largeur, on pourrait faire, pour trouver la 3e, on pourrait faire la moitié des nombres qu'on avait trouvés, les nombres de façons qu'on avait trouvés pour ceux d'en haut, pour les 2 d'en haut. Voilà, c'est ça qu'il faudrait regarder justement d'un peu plus près. Et il y avait quelqu'un d'autre qui avait levé la main, mais je ne vois plus de main levée. Pas de questions dans le chat non plus. Je vais en poser une quand même. Oui. À votre avis, les enfants, ça augmente vite ou pas vite en fonction de la longueur de la boîte? De la longueur ou de la largeur, François, du coup? Du grand L, c'est ça? Longueur de ce qu'on fait depuis le début. Comment? Ce que tu appelles la longueur, c'est bien Toujours le même problème. Oui, on est toujours dans le même problème, d'accord. Est-ce qu'ils ont, j'ai pas assisté aux séances, moi. Donc, est-ce qu'ils ont regardé ce que ça devenait quand la longueur devenait grande? On n'a pas abordé le côté. On avait regardé jusqu'à une vingtaine à peu près. Après, on avait oui, quand même. Hein. Et ça faisait combien pour 20, vous vous souvenez?
C'est juste pour avoir une idée, les enfants, c'est grand, c'est petit, ça augmente vite, pas vite? Oui, ça augmente vite. D'accord. Alors, ce qui est très intéressant dans ce que vous avez trouvé, c'est que avec la formule que vous avez, on n'est pas obligé de calculer à la main pour les grands nombres. On pourrait imaginer un programme informatique qui va le calculer pour vous, parce que vous avez une formule et puis l'ordinateur pourrait calculer cette formule en augmentant les valeurs progressivement et jusqu'à la taille L que vous décidez, sans avoir à tout faire à la main. Voilà. Donc c'est très intéressant la formule que vous avez trouvée, qui est déjà un algorithme en fait. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va remercier les élèves qui viennent de présenter.